Congolaises, Congolais, chers compatriotes, le 28 novembre 2011, vous m'avez élevé à la magistrature suprême en qualité du président de la République démocratique du Congo. Le 23 décembre de la même année, j'ai prêté serment comme président de la République démocratique du Congo. Vous devez alors vous poser la question de savoir pourquoi, jusqu'à ce jour, je n'ai pas pris l'effectivité de mon pouvoir. Certains ont vu dans ce délai ce qu'ils appellent impasse ou crise qu'il faut résoudre par des dialogues ou des négociations. D'autres ont vu dans cela tout simplement un sabotage de la part de la communauté internationale. Je vous affirme ce jour que ce n'est ni l'un ni l'autre. En effet, un chef d'État doit être en même temps commandant suprême des forces armées de son pays. Comme vous m'avez élu président de la République démocratique du Congo, je dois moi aussi être commandant suprême des forces armées congolaises. Or, comme vous le savez, ces forces armées congolaises sont prises en otage par l'imposture qui s'abrite sous sa protection pour narguer toute la nation. Voici pourquoi, le 31 décembre 2011, je vous adressais comme message de fin d'année une demande que chacun devait saisir, parents, amis ou connaissances, parmi les militaires ou les policiers, pour pouvoir éveiller leur conscience d'enfants du Congo. Lors de mes tournées à travers les 11 provinces du pays, dans le cadre de ma campagne électorale, j'ai rencontré dans chaque province, parmi les personnes qui sollicitaient mon audience, toujours une délégation des épouses des militaires. C'est ainsi que j'ai pu réaliser que militaires ou civils, tous les Congolais attendaient une chose, c'est le changement. Voilà pourquoi, depuis janvier, j'ai entrepris une campagne d'éducation de nos militaires et de nos policiers de la garnison de Kinshasa. Je leur faisais savoir qu'ils étaient d'abord les enfants du Congo. Donc, ils devaient cesser de faire allégeance à cet individu pour se tourner vers les nouveaux présidents élus. Vous devez comprendre qu'un tel message adressé à des gens qui, depuis leur carrière, avaient la culture de soumission aveugle. Un tel message, donc, avait besoin de beaucoup de temps pour qu'il soit intériorisé par les intéressés. Mais avec votre concours, à la fin de cette année qui s'achève 2012, non seulement le message a passé, mais tous
militaires ou policiers savent que leur salut est dans les changements politiques au Congo. Voilà donc à quoi j'ai passé tout mon temps de l'année 2012 et je suis à même de vous annoncer à l'heure qu'il est que l'année 2013 sera l'année de libération du Congo de 52 ans de servitude. L'année où notre pays comptera parmi les pays les plus prospères du monde, car le Congo sera un État démocratique, un État de droit, où règne la vraie justice et une vraie sécurité physique et juridique pour tous, où régnera la bonne gouvernance avec la lutte acharnée contre la corruption et d'autres antivaleurs. Donc c'est avec joie et exaltation que je peux maintenant vous adresser à vous toutes et à vous tous mes meilleurs vœux de bonheur, de longévité et de prospérité pour l'année qui commence. Et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.